Alors celle d'Agathe qui nous dit: je sors d'une longue histoire compliquée. Depuis, j'ai eu des histoires, mais ça ne marche pas. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à retrouver quelqu'un. Je suis célibataire depuis 3 ans. J'ai peur de me réveiller seule à 40 ans. Sophie Cadalen, vous répondez quoi à ça? Que c'est une peur fréquente déjà? Oui, c'est une peur fréquente et puis qui réclame peut-être que voilà, alors je parle en tant que psy, que peut-être elle fasse un petit peu le ménage en elle, qu'elle questionne voilà ce qu'elle attend de l'autre, ce qu'elle a vécu précédemment. On n'est pas disponible à l'autre, au nouvel autre, si on est encore encombré de ce qu'on pense comme des échecs ou des blessures peut-être qu'on n'a pas cautérisées. J'en profite pour enchaîner avec Fanny qui nous dit: j'ai beaucoup de copines qui sont célibataires alors qu'elles sont très jolies, drôles, avec de fortes personnalités. Pensez-vous que ça puisse faire peur aux hommes? Alors ça, c'est un argument aussi que j'ai entendu de beaucoup de femmes notamment qui disent voilà, je fais peur aux hommes. Argument dont je me méfie terriblement. Je crois que ce sont souvent nos propres peurs qui font peur à l'autre. Quand on est dans quelque chose de très volontaire, notamment le témoignage précédent, voilà, quand on a très peur d'être seul, et ben on est très affamé de l'autre et du couple. Et ça peut être terrifiant quand on a des attentes trop précises. Donc cette idée je fais peur à l'autre, à mon sens souvent est à retourner contre soi. Est-ce que c'est pas moi qui ai un peu peur de l'autre? Oui, et puis quand on est affamé, ça peut aussi faire peur quand même. Complètement. À la personne en face. On va se faire manger tout cru là. Est-ce qu'il y a des gens, je me posais la question, Sophie Cadalen, qui ne supportent pas la solitude? Bien sûr. Alors, peut-être que ce sera toujours le cas. C'est pas. On dit souvent à ces gens-là, il faut que tu fasses expérience de la solitude. Non, pas forcément. Maintenant, c'est peut-être leur conception du couple qui sera à revoir. Qu'est-ce qu'on attend du couple? Est-ce que c'est le grand amour ou est-ce que c'est un compagnonnage? Et pourquoi pas? Je pose aucun jugement là-dessus. Mais si c'est effectivement une façon de ne pas être seul avec soi que d'être avec l'autre, pourquoi pas? Mais c'est à assumer comme tel. Alors une question de Chantal pour Guillemette Fort. Il y a des candidates chaque jour plus nombreuses à la procréation assistée et à l'adoption en France et en solo. Que faire? Sur la question, le problème en fait de la France, enfin en dehors de questions de pour ou contre, etc., c'est que la procréation assistée aujourd'hui, qui est réservée aux célibataires, est remboursée par la Sécu. Donc quand quelqu'un a des problèmes de stérilité, on considère normal que la société en soit financièrement solidaire. Et des médecins vont vous dire le célibat, c'est pas une maladie. Il n'y a pas de raison qu'on en soit financièrement solidaire. Donc il y a aussi cette question-là, c'est que c'est quelque chose de lourd financièrement. Le légaliser, ça pose cette question-là. Donc après l'adoption. De toute façon, l'adoption en solo, c'est quasi impossible. L'adoption en solo, alors les pupilles de la nation français sont réservés en priorité aux couples en France. Ensuite, les adoptions internationales, il y a de plus en plus de pays qui se sont fermés aux adoptions en célibataire, notamment pour éviter le fait d'avoir des couples gays. Donc effectivement, il y a cette espèce d'idée qu'on peut dire aux célibataires qui veulent avoir des enfants seuls, ils ont qu'à adopter. Alors c'est considéré comme s'il y avait énormément d'enfants adoptables, mais tous les parents, même en couple, qui cherchent, tous les couples, je veux dire, qui cherchent à adopter, savent très bien que c'est pas le cas. Qu'il y a, je crois, 40 fois plus de candidats à l'adoption que d'enfants adoptables aujourd'hui. Enfin, chez les petits enfants. Guillemette Fort, on a parlé des femmes, mais pas beaucoup des hommes. Il y a beaucoup d'hommes célibataires qui se lancent dans l'aventure aussi. Mais moi, comme je me suis intéressée à ces associations via les maires, je ne connais pas. Le fait est que dans les changements de société, il y a des choses qui sont visibles. Par exemple, les couples gays, c'est quelque chose qui est visible. Les femmes qui ont des enfants seuls, ou les hommes, ensuite, ils essayent de rentrer dans la société. Ils n'ont pas forcément envie de le clamer ou de faire de leurs enfants leurs bras militants. Donc, c'est un phénomène relativement invisible, même s'il est en train de se passer, quoi. Mais passionnant. Une dernière question de Raphaël. Avez-vous déjà rencontré des gens, ça c'est plutôt pour Sophie Cadalen, angoissés à l'idée d'être seuls et qui préfèrent donc, comme le dit le dicton, être mal accompagnés, qui sont en couple par défaut? J'aurais presque envie de dire avec un sourire, est-ce que c'est pas la grande majorité des couples? J'étais sûre que vous alliez répondre en tout cas, cet idéal, voilà, du couple forcément amoureux, forcément bien dans cette histoire à deux et qui la vit de manière dynamique et joyeuse, c'est peut-être ça justement, voilà, dont il faut un petit peu se dégager pour interroger ce que l'on cherche vraiment avec l'autre, ce qui est vraiment notre vie et ce qu'on va en faire.